Alors, j'ai retrouvé dans mes archives sonores Mhm. un document. Pour moi, Mhm. pour ceux qui nous écoutent, peut-être aussi vont-ils entendre pour la première fois la voix de cet homme. Cet homme s'appelait Pir Vilayat Inayat Khan. Oui. Tu en as sûrement entendu J'en ai parler. entendu, oui, bien sûr. J'ai eu Ça me dit rien. cette chance extraordinaire de le C'est rencontrer vrai? à plusieurs reprises. J'ai extrait, mais il y a tellement de choses importantes dans tout ce qu'il a pu me dire. C'était en 92, donc Mhm. Mhm. ça fait 20 ans. Bah ouais, j'imagine. Il y a tellement de choses importantes. J'ai fait ça un petit peu d'une façon arbitraire. La voix de Pir Vilayat Inayat Khan. Vous avez parlé de Bouddha, vous avez parlé aussi de Jésus, vous venez de parler de Mahomet. Est-ce que les trois vous semblent les enseignants les plus forts? Est-ce qu'il y a un rapport entre les trois, ou des rapports entre les trois? Ce serait beaucoup dire. Et puis alors là, on est dans le domaine de l'opinion, n'est-ce pas? Comme je dis, pour moi, c'est l'expérience qui compte. Il y a des données dans toutes ces religions qui donnent des clés, n'est-ce pas, pour votre expérience personnelle. Mais il y a beaucoup d'enseignants, si je puis dire, comme vous dites, enfin, Zoroastre, Pythagore, Plotin, naturellement. Il y a toute une série de... Il y a tous les maîtres du soufisme, Suhrawardi, Ibn Arabi, Fariduddin Attar, il y a Shabistari, Al-Halaj. Enfin, il y a tellement de connaissances qui sont ésotériques, qui sont vraiment à notre portée. Mais là, évidemment, il faut avoir une certaine orientation de l'esprit et peut-être un certain arrière-fond pour s'intéresser à ces choses. Et d'ailleurs, il y a peut-être un travail à faire, un travail on appelle ça de vulgarisation, n'est-ce pas, pour essayer de saisir l'essentiel et de mettre ça, construire ça d'une façon cohérente pour la consommation du public, n'est-ce pas? Alors, c'est exactement ce que je fais. Je suis en train de travailler sur un livre, ça a duré 5 ans maintenant, ce livre, où je donne d'abord les théories, mais surtout les pratiques de méditation des grandes religions mondiales. Une certaine comparaison. Il faut que je fasse attention de ne pas voir les choses d'un biais quelconque, n'est-ce pas? Mais je suis de plus en plus intéressé dans les interférences, les comparaisons entre ces différentes religions, entre les expériences. Alors, voilà, ça dure pendant plusieurs heures. Ouais, c'est Belle super rencontre avec cet intéressant. homme. Ouais. Magnifique, hein. Tu l'as rencontré lors de tes... En 92, voilà mes premières émissions de radio. Ah, c'est génial. Ah ouais. Et toi, tu connais du monde, hein. C'est Oh. la folie, hein. Mais ce dont je me souviens, c'est génial. le regard de cet homme qui était plein de tendresse pour l'animateur de radio inexpérimenté que j'étais. Simplement, il m'avait dit ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous préparez vos émissions, monsieur. Ah, tu vois. Et tu vois, et venant de lui, j'ai beaucoup regretté son départ, mais enfin, là où il est, pire, si tu nous écoutes. Et c'était un soufi? Oui, c'était un soufi. C'était un soufi? Mais Je pensais qu'il était plus bouddhiste. Il raconte en détail la difficulté entre l'islam, le soufisme. Les soufis n'ont pas toujours été, le soufisme n'a pas toujours été en odeur de sainteté, si j'ose dire. Oui, ils ont été persécutés, Mais si tu veux, surtout à certains moments. Je te ferai cadeau de ces. J'en ai 12 heures comme ça avec. Ah, mais avec plaisir. C'est vrai? Ah, bah oui. Ça alors maintenant, m'intéresse, c'est ta place. Oui, c'est à toi. D'accord. Alors justement, c'est intéressant d'avoir introduit Pir Vilayat Khan parce que c'est l'objet de mes émissions, c'est d'essayer de vulgariser au maximum, donc que tout le monde puisse me comprendre, sans frontières, ni religieuses, ni politiques. Donc ça, c'est important. Et c'est pour ça que je vais donc vous parler de la science du soufi, qu'on appelle plus particulièrement la science du tasawwuf, ilm al-tasawwuf en arabe, et ce qu'on appelle en fait la mystique musulmane, et qui se présente comme une discipline ayant quand même ses traditions et ses écoles, même si elle est très peu enseignée.
elle reste quand même parfois enseignée dans certaines grandes mosquées. Mais c'est l'objet de cours spéciaux, ou encore aujourd'hui, et plutôt facultatifs. Mais dans certaines très renommées, de grandes mosquées renommées. C'est une science, c'est aussi surtout une somme d'expériences, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est ce qui diffère en fait des autres courants de pensée. C'est à l'issue en fait d'une expérience. On peut parler de mystique à partir du moment où quelqu'un a vécu une expérience personnelle avec le divin. Bon, c'est vrai que sa position de l'islam officiel elle est très ambiguë. Et surtout, on a vu de très violentes oppositions dès les premiers siècles, même si on n'a pas eu d'opposition officielle, d'écrit officiel qui condamnait le soufisme. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je vais revenir à la genèse du soufisme dans l'islam, déjà dès la vie du prophète. Mais pour le moment, ça sera surtout malgré la marginalité du soufisme dans toutes les écoles du prophète, elle a toujours été là depuis le début de l'islam jusqu'à nos jours. Peut-on parler d'illumination intérieure ? Oui, dans le sens noble du terme. Noble, ouais. Pas le terme d'illuminé. Quoique il y a eu certaines confréries musulmanes plutôt au moment où vraiment l'orthodoxie a combattu très durement et même persécuté en condamnant à mort pas mal de soufis, de grands noms soufis, dont Hallaj, mais lui, j'en parlerai justement lors de cette émission aujourd'hui, qui est considéré comme, on va dire, le Christ en islam. Eh oui, c'est le Jésus-Christ de l'islam, parce qu'il a vraiment vécu la passion du Christ, qu'on appelle ça. Il a été aussi crucifié aux portes de Bagdad. Et le drame de Hallaj, qu'on appelle le gibet, le gibet, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce terme, voilà, et retrouve l'expérience de Jésus, qui lui, justement, au moment de la croix, d'être crucifié, Jésus a dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ». Et Hallaj a dit exactement les mêmes termes avant de mourir. Quand il était crucifié, il a demandé au Seigneur de pardonner ceux qui l'avaient condamné. Mais je vais en parler un peu plus tard. Maintenant, on va parler de l'origine du soufisme, parce que l'ilm at-tasawwuf, il y a quand même une origine qui est, qu'on peut appeler ça la gnose, du mot grec, donc c'est connaissance. C'est en fait une tendance à la découverte des secrets divins à travers une certaine connaissance donc qu'on nomme le dévoilement, le kashf en arabe. Je vous parlerai après de Razali qui arrive quand même au XIIe siècle. Donc là, on est vraiment à la gnose des Grecs, donc qui a donné une définition plus tard du dévoilement. Donc l'origine donc de la gnose était connue chez un groupe de penseurs qui a vécu pendant les 4 premiers siècles d'avant l'islam, juste avant l'islam. Et on dit que ce groupe était composé donc de juifs, de chrétiens et de païens. Ces penseurs avaient fait donc un syncrétisme de la foi, monothéisme, avec quelques idées de la pensée orientale venant du christianisme, qu'on appelle la sagesse orientale. En arabe, c'est al-hikma mashriqiya. Dire cette sagesse orientale, elle fut d'abord introduite par les Grecs, la philosophie grecque, et dans les cultures orientales de la Mésopotamie et en Égypte antique. Il faut savoir, oui, c'est important, que déjà la philosophie grecque n'était pas purement grecque, comme on le croit, puisque Alexandre le Grand, qui était un disciple d'Aristote, il en parlait Olivier Burette hier, d'ailleurs ça je l'ai bien retenu, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Alexandre le Grand a été quand même jusqu'en Inde, jusqu'aux confins de l'Inde, et du coup il y a eu un mélange d'un néoplatonisme dans la gnose et de Plotin, qui justement convertit donc la philosophie grecque vers un certain monothéisme.
Et la foi donc, de Platon et de Plotin, qu'on peut trouver dans, on va dire, un début de monothéisme, qu'on appelle le platonisme. Et cette gnose, comme le soufisme, justement, fait une vision donc, de la dualité. Hein, on est toujours dans cette vision de la dualité qui est donc Dieu et la matière. Mais le problème, c'est qu'entre les deux, comme Dieu et la matière, c'est quand même contradictoire, hein, ces gnoses ont essayé de trouver un milieu. Parce que justement, entre la matière et Dieu, il y a un vide. Et c'est ce vide que la gnose essaye de combler. La parole, donc, qui est le logo, hein, qu'on peut appeler le logo, ça vient du logo. Le verbe. Le verbe. Mais là, on est dans la parole. Et puis l'anthropose, qui est donc l'homme. Et en plus bas de l'échelle, enfin, au plus bas de l'échelle, il y a les végétaux et les animaux. Ce qui fait que les musulmans, en fait, premiers musulmans, n'étaient pas, se sentaient pas étrangers à la gnose. C'est qu'il y a un hadith du prophète, un hadith qudsi. Alors, quand on dit hadith qudsi, c'est des dires que Gabriel lui a dit, qui ne sont pas dans le Coran, mais qui sont des explications et qui concernent Dieu directement. Et en effet, ce hadith dit « Celui qui a atteint Dieu m'a atteint ». Celui qui est dans la connaissance de Dieu, qui est dans la science de Dieu, arrive à m'atteindre. Et on dit donc, le serviteur dit « Obéis-moi et tu seras. Tu seras vraiment mon serviteur. Et en même temps, un maître. » Donc, ça c'est important. C'est un peu l'origine du soufisme. On se retrouve aussi dans la gnose dans le milieu islamique, donc créé. Et là, on va dire que les musulmans n'acceptaient pas la gnose. Ils avaient très peur de cette mystique. Et même les prêtres, les rabbins avaient du mal à l'accepter. Donc les musulmans ne voulaient pas de la gnose dans l'islam. Et jusqu'à encore aujourd'hui. Hein. Après, donc, les conquêtes, avec les conquêtes, les musulmans donc, s'installèrent en Syrie. C'est en Syrie qu'on commence à voir la gnose apparaître. Hein. Et on peut dire même qu'en Iran, la gnose n'a pas fait apparition tout de suite. Hein. Enfin, ils ont pris du retard parce qu'ils n'acceptaient pas non plus. Et à Bagdad, là, on entre donc dans la civilisation abbasside, deuxième dynastie de l'islam. Donc on est tout de suite, c'est à 750. Hein, on arrive à 750 de l'ère chrétienne. Avec la traduction de la philosophie grecque, les musulmans, là, ont commencé à être très curieux et ouverts à tout, surtout. Ils étaient très, très ouverts. Et il faut savoir que l'islam a vite, accueilli les cultures différentes à ce moment-là, dès ce moment-là. Hein. Surtout là où elle est partie s'installer, là où elle conquérait une contrée et elle n'était pas, hostile aux cultures. Ça fait même partie d'une force de loi qui est, je crois, le cinquième source de loi. Donc, la première source de loi dans le droit juridique, c'est le Coran. La deuxième source de loi, c'est la Sunna. Donc la Sunna, c'est bien sûr les hadiths, les dits du prophète, tout ce qu'il a pu dire, fait, et même ce qu'il a consenti sans rien dire. Et la Sira, c'est-à-dire la biographie du prophète, l'étude de la biographie du prophète, tout ça rentre dans la Sunna. Mais on peut dire que, oui, voilà, c'est ça. Les cultures avaient vraiment un rôle important dans l'élaboration du dogme en islam, hein, de la loi en islam. Donc le soufisme, il a des influences, donc, qui commence à avoir des influences avec la traduction des livres de la philosophie grecque. Alors la question, c'est de savoir,
Parce que les musulmans, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, une grande majorité, disent que le soufisme, c'est étranger à l'islam. Écoute, j'ai une phrase là. Oui, vas-y. Je vais te la soumettre. Celui qui meurt pour l'amour du monde matériel meurt en hypocrite. Tout à fait. Celui C'est qui tout à fait meurt ça. pour l'amour de l'au-delà meurt en ascète. Tout à fait. Mais celui qui meurt pour l'amour de la vérité meurt en soufi. C'est exactement ça. Tout est résumé là. Tout est résumé. C'est, pour la mystique, on dit aussi Illa dina ahsanu al-husna wa ziyadakum. Ziyadatun. Ça veut dire, en fait, pour ceux qui perfectionnent leurs actes, ils ont le meilleur et un peu plus par rapport aux autres. Donc là, on est dans le yahsan, c'est-à-dire le bel agir. Donc c'est une étape supérieure à la croyance simple et le respect du rituel. On est vraiment dans le ihsan. Alors justement, le ihsan, on peut dire que c'est le plus haut degré de la foi. Ça vient en fait... la foi, qui est proche donc de la sakina, c'est ce qu'on appelle la tranquillité de l'esprit, la paix, la sakina, la paix des cœurs, la paix du cœur. Donc c'est croire en Dieu, et ça fait partie du dogme. D'ailleurs, au niveau du dogme, il y a un consensus avec tous les musulmans, c'est les piliers du dogme. Les gens ont tendance à confondre les piliers de la pratique avec les piliers de la foi. Donc les piliers de la pratique, tout le monde connaît, c'est les 5 piliers de l'islam qui sont la shahada, on témoigne que Dieu est un et que le prophète est son messager, le ramadan, enfin la prière, le ramadan, la zakat et la Mecque, aller faire le hajj si les moyens le permettent. Donc ça c'est la pratique, c'est le rituel, et moi je dirais même que c'est ce qui détermine l'organisation musulmane en société. Donc là, on est quand même dans les affaires des hommes. C'est le paraître. On est dans le paraître, là, dans l'extérieur. Ça, c'est important. Par contre, par rapport à la foi, c'est quelque chose qui est intérieur. Donc là, les soufis vont développer cette dimension-là, qui sont donc les 6 piliers de la foi. On dit donc que c'est bien sûr croire au monothéisme le plus absolu, donc le tawhid, croire au messager. Donc là, on n'est plus dans le messager du prophète Mohammed. Seul, on est dans les messages. Tous les prophètes, sans exception. On est donc aussi dans croire aux anges, donc c'est le 3e pilier de la foi, à l'enfer, au paradis, et au destin. Le destin qui t'arrive, qui te surprend, et qu'il soit bien ou mal. C'est-à-dire on doit l'accepter. On doit accepter un certain destin. C'est-à-dire que si un malheur te touche, il faut dire que voilà, c'est comme ça. Voilà, ça fait partie des piliers de la foi. Et tout le monde, mais vraiment toutes les écoles de pensée musulmanes sont d'accord, et il y a un consensus total. Il y a juste les chiites qui diffèrent, et parce qu'ils ont rajouté un pilier, qui est le pilier de l'imama. Ça rentre dans le dogme, c'est-à-dire le calife, celui qui représente les musulmans, doit être un descendant soit du prophète, soit il doit être pieux, mais alors il doit avoir une connaissance énorme de toutes les sciences, et il est le seul maître à pouvoir interpréter le Coran. Ça, c'est la seule chose qui diffère des sunnites et des chiites. Voilà. Alors maintenant, pour le meilleur comportement, et là on revient sur les soufis, c'est cette dimension-là qu'ils veulent, en fait, qu'ils ont développée depuis le début de l'islam d'ailleurs, parce qu'on dit ihsan, qui est ahsan ul ihsinu, donc c'est le meilleur comportement. On dit justement par rapport à ça, adore le Seigneur comme si tu peux le voir devant toi. C'est-à-dire que même si toi, tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc on doit être censé toujours avoir cette pensée en tête, à savoir que tous les actes que l'on fait, tout ce qu'on peut dire, Dieu nous regarde à tout instant. Ok ? Et donc du coup, tout est déterminé par cette
pensée-là. Donc on essaie de faire, enfin, on fait que le bien. Tout en gardant le sentiment que nous sommes des imparfaits. Oui, oui, bien sûr, mais c'est un idéal. C'est ce qu'on appelle le bel agir, quoi. Et en effet, c'est le degré supérieur de la foi. Alors, on accède à une autre conscience. Donc, je continue avec le soufisme pour la définition du soufisme. La définition elle est très difficile, hein, très très difficile à faire. On dit que soufi vient de souf, donc la laine, de la laine. Ça vient aussi de sophia, la sagesse, donc justement philosophique, hein. La sagesse équivalent à hikma, qui est en arabe le terme de sagesse. Et on dit, d'autres encore, on n'est pas d'accord sur la définition, c'est très difficile de trouver une définition qui rassemble tout le monde, hein. On dit aussi as-safa, qui est la pureté. Donc c'est se purifier les cœurs, la définition. Et ça vient aussi, on peut aussi restreindre la définition quand on voit l'origine du terme. On peut arriver si on connaît la poésie anté-islamique, c'est-à-dire avant l'islam, pour les termes arabes, parce que la langue, elle a évolué. Donc c'est difficile de trouver une bonne définition. On peut aussi définir comme une sélection de la purification. On appelle ça Mustafa, qui est l'élu, qui veut dire l'élu, Mustafa, hein, le terme comme mon prénom, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Mustafa, qui veut dire l'élu, le sélectionné, celui qui a été choisi. Donc le soufi vient de celui qui a été choisi par Dieu. Un peu comme Emmanuel, celui qui a été choisi par Dieu. Oui, Emmanuel, c'est ouais, tout à fait. Mais là, justement, tu parles de la purification. Je vois, j'ai des feuilles de pompe sous les yeux, je vois qu'il y a 4 étapes dans la purification. Le moi vidé de lui-même, l'élimination, le moi éclairé, tout à fait. L'illumination, le moi orné, l'ornementation, ou le moi disparu, l'annihilation. L'annihilation, on appelle ça le fana. Le fana. Fana, c'est l'extinction aussi. C'est-à-dire qu'on s'éteint. On s'éteint en Dieu. Et on devient un. Unique. D'où cette phrase, j'ai pensé à toi si souvent que je suis devenu toi, peu à peu tu t'es approché, et peu à peu, moi, j'ai disparu. C'est ça l'annihilation. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est de qui? C'est de Wikipédia. Je vais vous citer quelques passages comme ça qui viennent de Hallaj. H-A-2-L-A-J. Le soufisme musulman, là, on dit qu'il va influencer la spiritualité juive et chrétienne. Il y a, par exemple, Pascal et Saint Jean de la Croix. Il y a aussi Saint Thomas d'Aquin qui ont été influencés par le soufisme. Donc, on peut dire que toutes les définitions que je viens de vous dire sont en fait le soufisme, ensemble. Hein. Il n'y a pas une définition arrêtée du soufisme. Un islamologue arabisant qui s'appelle Louis Gardet, donc par rapport à la définition, il dit, donc Louis Gardet, il y a diverses étymologies donc, qui furent proposées, se référant donc à la pureté, safa, ou à cette banquette soufa. Le sofa, ça vient de là d'ailleurs, le terme sofa, de Médine, où justement le prophète et ses compagnons s'asseyaient. D'accord ? Mais il semble donc en fait plus probable que le terme, que traduire tasawwuf, on peut le traduire par mener la vie de soufi, de l'homme vêtu de laine. D'accord ? Souf. Le tasawwuf ou soufisme donc, se présenta d'abord comme la recherche d'une règle de vie. Il se situa jamais en rupture à la foi musulmane, coranique surtout, parce que justement, il se référence au Coran, au verset du Coran. C'est important. Et on peut aussi dire aussi que ils furent, donc les soufis furent en quelque sorte vêtus soit d'une tunique rapiécée, soit de la robe de laine. Donc comme je viens de le dire, les premières ascètes donc, de l'islam se groupèrent assez vite dès le début de l'islam. Par contre, on peut les différencier des chrétiens, du monachisme chrétien,
et aussi de la vie des monastères. Mais je crois savoir qu'il y a, en utilisant un mot connu dans le monde catholique, il y a des saints aussi dans le soufisme. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les chers. Justement, la personne me demandait qui étaient les chers. Donc il y a deux types de chers. Il y a les chers de l'orthodoxie musulmane, qui ont fait des études de droit. Alors, on les appelle les juristes. Mais il a été retrouvé. On appelle ça des savants. Des savants. Il a été retrouvé des corps, des incorruptibles, des hommes, soufis, qui n'ont. Leur corps n'a pas été bouffé par. Leur corps est resté incorruptible. Oui, mais ça m'a beaucoup intéressé. Il y en a dans le sud tunisien. Je ne suis pas une spécialiste du soufisme. J'essaie simplement de vous expliquer ce que c'est que le soufisme. Mais c'est vrai que c'est une science à part entière et il faudrait vraiment passer toute sa vie dans cette science. Et en même temps l'expérimenter, ce que je n'ai pas fait. Et donc, mais je sais que par exemple, il y a des choses assez étranges, c'est que par exemple, Hallaj, qui a été crucifié, c'est Louis Massignon qui a découvert ses diwans, ses poésies. Donc aujourd'hui, et il y a très peu de temps, je crois que c'était dans les années... je sais pas, dans 70, j'en suis pas sûre. 70, entre 70 et 80. 75, c'est ça. Donc ça, c'est un peu étrange parce que ça tombe, elle était inconnue, quoi. Et donc il a découvert, lui, qui faisait une recherche sur Hallaj. C'est ça qui est intéressant. Il a donné quand même sa vie à l'interprétation de sa vie, en fait. Et miraculeusement, il tombe sur son tombeau et il découvre ses poésies qui étaient enterrées avec lui, quoi. Donc le diwan, et il en a fait un livre. Mais je reviendrai là-dessus. Alors je rappelle que vous écoutez la 3e émission de Marika El Haki, Islam et spiritualité. Ton émission est écoutée, et tant mieux, parce que je crois qu'il y avait beaucoup de... Et il y aura beaucoup de recadrage à faire quant au Coran, à l'islam, aux musulmans. Et voilà. De toute façon, vous êtes informés sur Facebook, sur ma page Facebook, vous avez régulièrement le petit rappel. Vous écoutez Marika El Haki. Et si vous avez des questions à lui poser, c'est pareil. Si vous avez des questions à lui poser, à Marika, voilà. Vincent, bon, je veux bien, mais... Les mystiques soufis, les derviches tourneurs, oui, on peut en parler aussi éventuellement. Aussi, je vais en parler là, des derviches tourneurs assez rapidement. Bon, ils arrivent quand même bien plus tard. Ils arrivent avec l'Empire ottoman. Si on pouvait éviter de rentrer dans les clichés traditionnels. On va essayer d'y aller. J'essaie d'y aller dans un sens chronologique. D'accord. C'est pour ça. Donc, je vous donne l'origine et ensuite dans le monde musulman, à quel moment ils sont apparus. Donc justement, on considère que le soufisme était là dès le début de l'islam, et on peut faire remarquer que certains compagnons du prophète étaient eux-mêmes soufis. Le prophète lui-même était un soufi, puisque avant d'avoir la révélation, il passait des mois et des mois dans la grotte, où il avait en fait une conduite de vie très ascétique, et sa femme Khadija venait lui apporter de quoi manger dans la grotte, mais il y restait des jours et des jours, des semaines et des semaines. Et c'est là d'ailleurs qu'il a eu la première révélation, mais longtemps après. Donc on dit que dans les compagnons du prophète, il y avait des soufis qu'on peut reconnaître chez Abu Darda. Mais il y a aussi surtout comme compagnon du prophète le plus grand soufi, on peut dire, le plus grand ascète, qui est Abu Dar al-Ghifari. Donc, et ces deux personnes, Abu Darda et Abu Dar al-Ghifari, sont surtout connus pour leur tendance à l'ascétisme. Et il y a eu surtout aussi, dès le 1er siècle de l'Hégire, des soufis qui se sont très tôt groupés en dévots, ou même individuellement, de façon individuelle ou de façon groupée, des dévots, des ascètes, des sermonneurs et des pleureurs. On les appelait des pleureurs aussi pour certains d'entre eux. Donc qui entendaient inciter donc le peuple à se repentir et surtout à la piété.
Les 2e et 3e siècles, hein, donc là on est, c'est-à-dire au 8e siècle et 9e siècle, c'était les siècles de l'âge d'or du soufisme. Hein. C'était vraiment les plus grands moments du soufisme et de la mystique musulmane. Et on arrive bien sûr après dans les siècles qui arrivent, surtout au Xe siècle, où là on commence à avoir une rupture avec les soufis, et c'est l'orthodoxie qui commence à s'opposer au soufisme. Mais on sait quand même que, par exemple, dès le début, en 728, il y avait Hassan al-Basri, qui est connu encore aujourd'hui et qui est très respecté par les musulmans orthodoxes aujourd'hui, qui lui avait une tendance ascétique et qui prêchait on est dans un début de soufisme là, qui est le ishq, et qui est le désir. Donc la recherche constante du désir de Dieu. Hein. Et en fait, c'était un catalogue en semi-mu'tazilite, c'est-à-dire un semi-rationaliste de l'islam. Et bon, ça c'est encore une école qui est née justement de son école à lui, Hassan al-Basri, et qui est le mu'tazilisme de l'islam, qui a été quand même présent et qui a pu élaborer le dogme de l'islam. C'était pas des philosophes, ces rationalistes-là, mais ils avaient connaissance de la philosophie grecque et ils avaient inclus dans leur pensée, on va dire, une certaine tendance à l'aristotélisme, mais surtout de logique. Hein. Et ils avaient mis la raison comme critère d'interprétation du Coran. Et c'était même la raison qui était le critérium de leur foi. D'accord ? Mais bon, je ferai une autre émission pour cette école de pensée qui est très très importante, qui est née quasiment dès le 8e siècle et qui a disparu au 13e siècle, mais totalement. On n'entend plus jamais parler d'eux, donc d'une façon politique, parce qu'au 13e siècle, évidemment, ça y est, c'était les juristes qui avaient pris le dessus. On a brûlé quasiment tous les livres, dont les rationalistes les livres qui parlaient du mu'tazilisme ont disparu. Et miraculeusement, pareil pour Massignon qui découvre Hallaj, on découvre le livre de Abd al-Jabbar, qui était un des maîtres du rationalisme. Là, on est, je crois, au 9e siècle, 9-10e siècle, je ne suis pas sûre exactement. On le découvre en 75. Al-Mourni, qui s'appelle le riche, c'est-à-dire Al-Mourni, c'est Dieu le riche. Il y a Bernard qui marque, pour sa 3e émission, elle parle du soufisme, et elle fait très fort la dame. Merci. Un jour, hein. Non, mais c'est intéressant parce que le soufisme, c'est quand même très condamné dans l'opinion majoritaire. Exactement, déjà qu'on parle d'un sujet qui est important qui est brûlant, quoi. Hein, comme quand je parle de l'Iboga, c'est pareil, il y a des sujets, il ne faut surtout pas parler de ces sujets-là. Moi, je suis ravi que tu le fasses. Tu vois, mais je te dis, ici, je parlerai que des sujets qui fâchent. Moi, je pourrais dire que je suis à tendance soufie, même si je n'ai pas de maître. Hein. J'ai aucun maître parce qu'on dit que le soufisme, il doit y avoir un maître. Hein, parce qu'on peut pas atteindre la connaissance seul. On doit avoir déjà quelqu'un qui puisse nous enseigner. Bien sûr. Parce qu'ils sont déjà passés par ces étapes-là. Le mot gourou, le mot sanskrit gourou, est un mot d'une très grande beauté. Le gourou, c'est l'enseignant. D'accord. L'enseignant, oui, tout à fait, enseignant. Ouais. Voyez, enseignant. C'est devenu péjoratif. Et c'est devenu maintenant, voilà, oui. C'est comme en islam, c'est devenu péjoratif. Hein, le terme cheikh, dans le sens de enseignant à élève, mais dans le domaine du soufisme, c'est péjoratif. On dit, par exemple, l'école officielle, l'orthodoxie musulmane, prétend en fait que il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Donc les saints n'existent pas, ne doivent pas exister, et donc on ne doit pas idolâtrer un enseignant, parce qu'en fait on les enterre après, ces saints. Ils sont considérés comme des saints, on les enterre, et les gens vont faire les visites de ces tombes, et donc du coup on tombe un peu dans l'idolâtrie. Jean-François pose la question, est-ce que les personnes qui pratiquent le soufisme le disent à celles qui ne le pratiquent pas?
Est-ce que, voilà. Oui, non, mais c'est intéressant. En fait, ça dépend. Est-ce que ça se dit, quoi? Est-ce que ça dépend. Ça dépend des époques. Voilà, il y a eu des époques où le soufisme était très bien vu, dans les premiers moments. Et ça commence à partir du Xe siècle, où là, il commence à se cacher. Ils se cachent parce qu'ils étaient persécutés. Donc, il y en a qui en sont même arrivés à... J'ai plus le nom de cette personne-là, à montrer des attitudes excentriques, mais de la folie, de façon à ne pas les arrêter, quoi. Et qu'on puisse vraiment pas imaginer qu'ils sont soufis. Il y avait quand même une tradition soufie qui n'était pas du tout celle-là, mais on arrive là, on est dans le, je crois, 12e siècle. Mais là, nous sommes dans le 21e siècle. Oui. Qu'en est-il? Est-ce que c'est de bon ton de dire... Il y a des tariqas, ça s'appelle des tariqas, c'est des voies. Des voies soufis, bien sûr, il y en a beaucoup. Et au Maghreb, surtout au Maghreb, c'est une des contrées où il y a le plus de soufis. Donc c'est pas interdit de dire moi j'ai plutôt une croyance. Peut-on parler de croyance? Non, c'est pas interdit, mais ils peuvent se trouver face à des gens qui leur diront voilà que c'est étranger à l'islam, quoi. Mais bon, non, il n'y a pas. Je veux dire, Jean-François pose une autre question intéressante. Oui. Est-ce que ceux qui pratiquent le soufisme sont-ils habillés comme les autres? C'est-à-dire, y a-t-il un signe extérieur non pas de richesse, mais d'habit? S'ils sont dans la cité, dans la ville, ils peuvent être comme tout le monde. Oui. Par contre, quand ils se retrouvent dans leur domaine, eh bien là, ils se retrouvent avec leurs habits de laine. Ils peuvent se retrouver dans les habits de laine, mais il y a aussi des pauvres. On les voit, on est des maskines, ça vient de pauvres. Où là, ils sont, isolés et ils s'exilent dans un endroit, sans argent, sans rien. Et ils partent en méditation. Et là, en effet, ils partent avec rien, quoi. Avec des habits le plus simple, en tout cas, qui ne montrent pas l'ostentation du matériel. Marika, d'accord. Je te laisse terminer ces 10 minutes. D'accord. Donc, il reste 10 minutes? Il reste encore 10 minutes, quand on est optimiste, ou il ne reste plus que 10 minutes. Ah là là, j'ai pas fait le voile. C'est pas grave. Bon, pour les 10 minutes, je vais vous citer un extrait du poème soufi de Hallaj. Alors, Hallaj, rapidement, il a été il est né en 858 et il est mort en 922. Donc, il est mort dans le Xe siècle. Il a été tué aux portes de Bagdad, crucifié, même plus exactement, tout simplement parce qu'il a voulu révéler le secret à la masse. Que son enseignement qu'il a eu avec Junayd qui était son maître, son cheikh, il a voulu le dévoiler et il est parti dans les marchés, dans les souks. Il a été à la Mecque et quand il est revenu ressourcé, en fait, une personne nouvelle. Et donc, il a été surtout condamné c'était plutôt une raison politique pour laquelle on l'a condamné. Je vais revenir là-dessus. Il est, lui, il croira qu'il est arrivé à la source, justement. Et là, sa fin est l'illustration, justement, de l'extinction, de ce fana'a. Donc, excusez-moi. Donc, le néant, et qui arrive, donc c'est vraiment le but ultime des étapes dans laquelle tu accèdes dans le soufisme, qui est donc les stations spirituelles qu'on dépasse. Pour les soufis, et c'est l'inverse en fait de la gnose. C'est important, puisque la gnose c'est partir de l'intérieur pour revenir à l'extérieur, alors que là c'est de l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Il a écrit les Diwan, et je vais vous citer un extrait.
Et c'est pour ça qu'il a été condamné, parce qu'il a dit qu'il était Dieu. Et que là, c'était une hérésie la plus totale. Sauf qu'on a quand même mal compris ses poésies. On a très mal compris sa poésie. Je vais vous donner un extrait donc, du Diwan de Hallaj, Al-Hallaj. C'est un essai de reconstitution et des éditions et traductions de Louis Massignon, Paris 1955. Ton esprit s'est mêlé à mon esprit, comme l'ambre s'allie au musc odorant. Que l'on te touche, on me touche. Ainsi, toi, c'est moi. Plus de séparation. Je suis devenu celui que j'aime. Et celui que j'aime est devenu moi. Nous sommes deux esprits, confondus en un corps. Aussi, me voir, c'est le voir. Et le voir, c'est nous voir. Ah, est-ce moi? Est-ce toi? Cela ferait deux dieux? Loin de moi la pensée d'affirmer deux. Il y a une ineptie, une ipséité, au fond de mon néant. Pour toujours, et mon tout, par-dessus toute chose, s'équivoque d'un double visage. J'ai essayé de prendre patience, mais mon cœur peut-il patienter, privé de son centre? Ton esprit s'est peu à peu mêlé à mon esprit, faisant alterner rapprochement et délaissement. Et maintenant, je suis toi-même. Ton existence, c'est la mienne. Et c'est aussi mon vouloir. Voilà, ça c'est Hallaj. Il y en a d'autres, mais voilà. Il y a aussi, avant lui, il y avait, je dois en parler, ce sera très important. Et ça va finir aussi, ça sera la conclusion. Je voudrais parler de Rabi'a al-Hamdawiya, qui est en fait de la tribu de Omar ben Khattab. Et c'est la première soufie. C'est une femme. C'est intéressant. C'est une femme. Donc Rabi'a était donc une femme qui a échappé à la mort parce qu'à l'époque des Arabes, de cette tribu arabe Quraysh, les femmes étaient enterrées vivantes avant l'islam, évidemment. L'islam arrive et abolit cette coutume ancestrale. Et elle était la 4e des filles. Et son père avait l'intention de l'enterrer vivante. Et il y a un homme qui passe par hasard et qui lui dit « Où vas-tu ?» Et il lui répond qu'il va l'enterrer parce que c'était une coutume normale. Et il lui a dit « Non, ne le fais pas, ne fais pas ça. » Et il lui a dit « Mais je ne peux pas la nourrir, j'ai 4 filles, je ne peux pas les nourrir, je suis obligée de sacrifier celle-ci. » Il lui a dit « Ok », donc il l'a acheté. Il l'a acheté pour travailler auprès de lui. Et il l'a donc emmené avec lui. Et il l'a versé à la science, à toutes les sciences. Du fiqh, du Coran, etc. Et donc cette personne a commencé, elle est la première à avoir posé l'amour du divin. Al-Hubb, l'amour du divin. Et donc, elle disait, par exemple, elle marchait dans la rue. Elle était très belle, hein. C'était une femme très belle. Elle marchait dans la rue et elle voulait absolument interpeller les gens et leur faire comprendre que vraiment, il ne fallait pas aimer Dieu pour le paradis ou pour l'enfer, mais qu'il fallait l'aimer d'un amour désintéressé. Et il y a une anecdote, d'ailleurs, Joinville en parle. Hein. Joinville, hein. On a des écrits de cette femme-là. Elle est morte en 801. Elle marchait dans la rue et elle avait un seau d'eau, pour vous expliquer à quel point, elle avait un seau d'eau de la main droite et de la main gauche, elle avait un flambeau avec du feu. Et les gens lui demandaient « Mais où vas-tu, Rabi'a ? Où vas-tu, Rabi'a ?» Elle lui dit « Je vais éteindre le feu de l'enfer avec mon seau d'eau et je vais allumer, je vais mettre le feu dans le paradis. Comme ça, personne ne pourra dire qu'il cherche le paradis ou qu'il a peur de l'enfer. Je veux que tout ça disparaisse et je veux qu'on aime Dieu
juste pour lui. Donc c'est vraiment la première théorie de l'amour en Dieu. Voilà, ça c'est Rabia al-Adawiya. C'est beau. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt, à vendredi prochain. À vendredi prochain, au revoir. Sur Radio Étoile du Cœur. Et voilà. La Web TV. Malouma Mauritanian Songs, c'est le générique de l'émission de Marika El Haki, Islam et Spiritualité. Bonne fin de journée, bonne soirée, sortez couverts.